Bonjour, alors je viens d'écouter une vidéo dont le titre est Jean 14,6 prouve-t-il que Jésus est Dieu? Et la personne qui a fait cette vidéo s'appuie sur ce verset pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc ce verset dit, c'est Jésus qui s'exprime, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Bon, et cette personne, qui n'est pas chrétienne, s'appuie donc sur un verset de la Bible pour enseigner. Et cette personne affirme qu'elle croit en ce que dit ce verset. Elle croit aux paroles de Jésus. Elle croit qu'il est le Messie, mais pas qu'il est le Fils de Dieu. Donc, mais elle croit que ce que Jésus dit est vrai. Bon, elle le comprend différemment, elle l'interprète différemment. Alors j'aimerais déjà dire deux choses. C'est que on ne peut pas bâtir une doctrine sur la base d'un verset ou même d'un ensemble de versets, et de la même manière on ne peut pas détruire une doctrine sur la base d'un verset ou de plusieurs versets. La règle de base, c'est de connaître l'ensemble des Saintes Écritures, parce que c'est sur la base de l'ensemble des Saintes Écritures qu'on peut définir une doctrine, ou alors en rejeter une. Et à cette personne donc qui cite les... Alors curieusement, vous voyez, pour certains la Bible est falsifiée, mais ils ne peuvent pas dire lequel verset est falsifié et pas falsifié. Alors quand ça va dans leur sens ou quand ils peuvent l'expliquer à leur sauce, la Bible n'est pas falsifiée du coup, ce sont des vraies paroles de Jésus. Mais quand il y a d'autres versets qui disent le contraire, là c'est falsifié. Bon, ça faudra m'expliquer cette méthodologie qui est basée sur rien, sur du sable mouvant, c'est illogique. Et autre chose aussi, donc si cette personne qui affirme dire voilà, moi je crois que Jésus a vraiment dit je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, mais en l'expliquant à sa sauce, dans ce cas elle doit aussi croire, si elle croit en Jésus comme étant le Messie, qu'elle a la vie éternelle. C'est une certitude. Parce que Jésus lui-même a dit dans Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pas aura peut-être éventuellement si Dieu le veut. Non, c'est une certitude. Donc j'aimerais dire aux personnes qui utilisent la Bible, si vous l'utilisez, vous ne devez pas l'utiliser pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Ça c'est un péché grave. On doit se soumettre à ce qu'enseigne la Bible. Ne pas lui faire dire ce qu'elle dit. Donc là le verset est clair, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc cette personne doit pouvoir affirmer qu'elle a la vie éternelle. Ce qui fait que le reproche qui est fait aux chrétiens, euh, quand on nous dit oui, vous êtes prétentieux, vous dites que vous avez l'éternel, vous avez la vie éternelle, vous croyez meilleur que les autres. Non, justement, on sait que nous avons la vie éternelle parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, et c'est sur la base de cette vérité que nous avons la vie éternelle, et c'est pour ça que Jésus a pu dire que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Donc c'est pas de la prétention, au contraire, il faut de l'humilité pour reconnaître qu'on ne peut pas se sauver par la pratique d'une religion. Et Jean 3,16 qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, hein. Parce qu'il y en a, j'ai déjà entendu des vidéos, il y en a qui disent oui, on est tous des fils de Dieu, oui, mais là le verset dit fils unique. Voilà, c'est vrai que la différence qu'il y a, c'est qu'un chrétien devient fils de Dieu, oui, et fille de Dieu par adoption. Jésus l'est par sa naissance et il est unique. Voilà. Donc ça, voilà. Donc car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà, il faut aussi affirmer ça. Donc on ne peut pas utiliser des versets ou même une liste de versets pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Alors c'est pareil, j'entends, il y en a qui disent oui, Jésus prie qu'il est l'envoyé de Dieu, etc. Mais il faut replacer les paroles dans leur contexte. Il faut tenir compte de tout l'ensemble des textes bibliques et des paroles de Jésus. C'est la raison pour laquelle, pour démontrer la divinité de Jésus-Christ, j'ai commencé une série de vidéos apologétiques où il y aura une série de plus pratiquement 40 vidéos. Parce qu'on ne démontre pas et on ne démonte pas des vérités bibliques simplement avec 2-3 versets tirés par là, avec une vidéo qui fait 5 minutes. Voilà. Donc voilà, j'avais juste le temps, j'attends mon épouse là, qui va bientôt sortir du travail, et voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour rectifier un peu ce que j'entends. Certains qui se prennent pour des savants et qui veulent nous enseigner à nous la Bible, alors qu'ils ne respectent pas les règles de base de l'exégèse et de l'herméneutique. Savent-ils seulement ce que signifie l'exégèse et l'herméneutique?
Et voilà, ils n'appliquent pas des principes bibliques. Voilà. Donc, il faut aussi qu'il y ait des chrétiens qui puissent apporter un autre son de cloche. Et d'ailleurs, ceux qui suivent ces personnes qui font des vidéos contre le christianisme sont responsables elles-mêmes de ne pas réfléchir avec leur propre cerveau. Ne suivez jamais un homme. Et même moi, dans mes vidéos que je fais, ne me suivez pas. Je vous demande de vérifier. Faites vos propres recherches. Quand j'affirme quelque chose, vérifiez dans la Bible. Faites vos recherches. Et inversement, quand d'autres affirment des choses contre la Bible ou contre la foi, vérifiez. Et assurez-vous aussi de la méthodologie qui est utilisée. Est-ce que la méthodologie est bonne? Et la méthodologie de base, c'est qu'on interprète la Bible par la Bible. On tient compte de telle série de versets, mais on va tenir compte aussi des versets qui sont là pour nuancer et préciser le propos tenu. Voilà, ce sont des bases. On ne s'improvise pas enseignant des écritures comme ça, sur un coup de tête ou en citant 3 versets de ci, de là. Voilà. Bonne journée.